Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens-y avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, Moi j'irai, oui j'irai. oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Moi j'irai, oui j'irai. oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai. Où j'irai. J'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Hey, je me présente. Je m'appelle Martine. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je te propose de faire ensemble un petit bout de chemin pendant quelques jours. On va parler de sujets qui te préoccupent certainement en ce moment. Je sais que ces sujets sont actuellement dans l'esprit de beaucoup de jeunes, et peut-être en fais-tu partie. Nous allons parler de ton avenir, mais aussi de ton présent, des bouleversements que tu vis certainement parce que tu grandis et que tu réalises que devenir grand n'est pas facile, surtout en ce moment. Et pour nous permettre de bien aborder le sujet, on va inviter dans ce petit parcours que nous ferons ensemble un homme que j'admire beaucoup et qui, comme toi, a dû grandir dans un monde en pleine mutation, c'est-à-dire en plein changement. Cet homme, tu en as certainement entendu parler. Tiens, je vais te laisser deviner de qui il s'agit. Voici quelques indices. Il a été capturé avec 3 autres jeunes de son âge et emmené à la cour du roi le plus puissant de la terre à cette époque. Tu devines de qui il s'agit? Oui, il a été jeté dans une fosse remplie de lions affamés. Tu as certainement trouvé. Il s'agit de Daniel, en effet. Eh bien oui, Daniel a grandi dans une famille noble, ou peut-être royale. Mais il y a eu la guerre, et les ennemis de son peuple ont probablement tué ses parents, sa famille, et l'ont capturé pour l'emmener loin de son pays et de ses coutumes. De jeune garçon noble, il est devenu esclave. Il n'était pas seul dans cette situation. Cette histoire, tu peux la lire dans la Bible au chapitre 1er du livre de Daniel. Et tu verras rapidement qu'il est dit de lui qu'il craignait Dieu. Et oui, Daniel et ses 3 camarades étaient des jeunes à qui leurs parents avaient appris à aimer et obéir à Dieu. Et maintenant qu'ils n'avaient plus leurs parents à leur côté, dans un pays nouveau où on adorait des idoles, ils se sont montrés courageux, car ils ont décidé de continuer d'adorer Dieu, le seul vrai Dieu. Alors tu me diras, mais en quoi cette histoire peut-elle me servir? Je n'ai pas été mis en esclavage dans un pays étranger.
Je n'ai pas été capturé par des idolâtres. C'est vrai, tu as raison. Pourtant, on pourrait comparer le monde dans lequel nous vivons actuellement un peu comme un nouveau monde. Je m'explique. Il n'y a pas si longtemps, à peine 2 ans, nous pouvions marcher dans les rues sans masque. Nous pouvions embrasser nos parents, nos grands-parents, nos amis, sans risque de les contaminer en les touchant simplement. Nous pouvions aller partout et d'ailleurs inviter le nombre de personnes que nous voulions à notre anniversaire, par exemple. Mais depuis quelque temps, tout cela est terminé. Aller à l'école aussi pose problème. Et il faut tout le temps se laver les mains pour ne pas y transporter ce dangereux et rusé petit virus qui fait tant de dégâts. On est un peu comme Daniel qui entre dans un monde différent de ce qu'il a connu auparavant. Alors, qu'a-t-il fait quand il s'est retrouvé dans une telle situation? A-t-il paniqué? A-t-il arrêté de faire confiance à Dieu? Non, bien au contraire. Malgré son jeune âge, il a continué de faire confiance à Dieu et il a gardé son calme. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar avait décidé de faire de lui et de ses compagnons des serviteurs spéciaux, mis directement à son service. Et pour leur permettre de bien se développer, il avait exigé que Daniel et ses 3 amis mangent les mêmes plats que lui. Or, dans les repas que l'on consommait au palais, il y avait beaucoup d'aliments qui ne sont pas bons pour la santé et beaucoup de boissons alcoolisées. Mais la Bible dit, dans Daniel 1 au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin que le roi buvait. En refusant habilement cette nourriture et en demandant plutôt des légumes et de l'eau, Daniel et ses compagnons montraient que malgré le fait qu'ils soient loin de leur pays, loin de leurs habitudes religieuses, ils continuaient de servir Dieu. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi, ils ne buvaient pas n'importe quelle boisson. Et ils ont eu raison de refuser les repas que proposait le roi. Car lorsque vint le jour pour eux de se présenter devant le roi Nebuchadnezzar, ils furent tous les 4 trouvés en meilleure santé et en meilleure force physique que tous les autres esclaves qui mangeaient habituellement les plats du roi. Toi aussi, malgré tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit peut-être à la maison, à l'école, dans l'église, dans les lieux que tu fréquentes, même s'il y a de l'agitation autour de toi, reste calme. Continue de faire confiance à Dieu. Prie, étudie ta Bible, demande à Dieu de t'accompagner partout où tu vas et tu verras, il sera à tes côtés. Je te propose un petit texte biblique que je trouve vraiment approprié pour nous aujourd'hui. Tu as peut-être un autre texte biblique que tu aimes te répéter toutes les fois que ça va mal. Peut-être n'en as-tu pas. Alors, ça tombe bien. Je te propose ce texte que nous allons dire durant tout le temps que toi et moi, nous cheminerons ensemble. Si tu as une Bible, tu peux la prendre pour dire ce verset avec moi. Il se trouve dans le livre d'Ésaïe 30, au verset 15. Ésaïe se trouve dans l'Ancien Testament. Lisons le texte ensemble et n'hésite pas à réfléchir à ce qu'il dit, car c'est Dieu qui parle. Lisons. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On s'arrête là. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, même si tu traverses des moments difficiles et stressants, Dieu te dit de rester calme, tranquille et de lui faire confiance. Il a été avec Daniel et ses compagnons, il sera à tes côtés quoi qu'il arrive. Fais-lui confiance. Maintenant, prions pour terminer. Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu 3 fois saint, c'est avec plaisir que nous nous prosternons devant toi, que nous nous inclinons devant toi, parce que nous savons que tu es un Dieu d'amour. Tendre Père céleste, nous voulons apprendre à tes côtés à rester calme et tranquille. Durant toute cette semaine où nous allons parler de Daniel,
puisses-tu nous enseigner cela et mettre en nous une confiance totale en toi. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je te dis à demain et en attendant de se revoir, prends soin de toi.